Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, j'essaye la Mazda 6e dans sa finition Takumi Plus. Quand on parle voiture électrique, Mazda, c'est pas la première marque qui vient en tête. Hein, c'est pas Tesla, c'est pas Hyundai, c'est pas Kia et d'autres encore. Mazda, ils sont pas connus pour leur voiture électrique. Et bien là, ils nous sortent la Mazda 6e. Et je dois dire que je suis plutôt impressionné par cette voiture. Alors bien sûr, hein, elle a des qualités, des défauts comme toutes les voitures, mais elle a quand même, à première vue, un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Rappelons que dans sa finition Takumi Plus, elle est en vente à partir de 44 900 €. À ça, il faut déduire 1 800 € de prime de lancement. Donc ça vous l'a fait aux alentours de 42 000, quoi, un petit peu plus de 42 000 €. Quand vous allez voir les finitions intérieures de cette Mazda 6e, je vous prie de croire que c'est quand même impressionnant. Le rapport qualité de finition et prix est vraiment très impressionnant. Je suis très content d'avoir cette voiture, cette Mazda 6e, parce que j'essaye généralement des SUV électriques. Et pour une fois qu'il ne s'agit pas d'un SUV et qu'il s'agit d'une berline, je suis quand même très content. D'ailleurs, je tiens à remercier la concession Paro Automotive, qui est le concessionnaire Mazda Ford pour Périgueux. Et ils ont la gentillesse de me prêter cette voiture pour la journée. Sans eux, cette vidéo ne serait pas possible. Donc encore merci à la concession Paro Automotive et notamment à Jérôme qui me prête cette voiture pour la journée. Voilà qui est fait. Donc je vais essayer cette Mazda 6e. Je vais vous en dire ce que j'en pense. C'est ce que j'aime moins, ce que j'aime un peu plus sur cette voiture. Mais ce sera après le générique. Alors, top générique. Si on faisait le tour de cette Mazda 6e, donc à savoir que la voiture que j'essaye est en finition Takumi Plus, mais vous avez également une finition Takumi qui elle démarre à 42 900 € et qui bénéficie également de 1 800 € de prime de lancement. La première chose qu'on peut constater, et ça je l'ai dit dans l'introduction, c'est que pour une fois, c'est pas un SUV, c'est une berline. Première chose qu'on peut constater, c'est que devant, clairement, Mazda, il y a vraiment un gros air de famille avec les autres Mazda de la production actuelle. Alors la seule différence, c'est que la calandre est pleine. Vous avez ces petits effets lumineux ici, hop, qui vous donnent l'impression qu'elle vous sourit. Le logo Mazda est également illuminé. Les feux à LED sont très effilés. Vous avez des petits passages d'air sur le côté là. Alors c'est des vrais passages d'air, comme vous pouvez voir sur la vidéo. On pourrait presque à la limite regretter que là, ce soit pas illuminé comme sur la CLA. Alors là, vous voyez, il y a la clé. Alors si j'ouvre, voilà, vous avez toutes les lumières qui s'allument. Voilà. Tant que je suis à l'avant de cette voiture, il y a un coffre avant, parce que je me suis fait réprimander il y a quelques temps de ça, parce que je disais trop souvent frunk. Donc maintenant, je vais essayer, j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, j'ai du mal, mais je vais essayer de dire coffre avant et plus frunk. Veuillez m'excuser si le mot ressort de temps en temps. Donc vous avez un coffre avant de 72 litres sur cette voiture, avec possibilité d'avoir un panier que vous pouvez enlever. Donc vous chargez votre panier quand vous êtes chez vous, vous ouvrez votre coffre, vous ouvrez votre capot, vous mettez votre panier plein dedans, et comme ça, vous faites qu'un aller-retour. Ça, c'est plutôt bien pensé. Sur le côté, on s'aperçoit qu'on a les rétroviseurs. Alors, ils sont censés être noir brillant, mais là, c'est une voiture qui roule pas mal, hein, c'est une voiture de démonstration, donc elle roule un petit peu, donc on voit quelques petites saletés, mais il est noir brillant, ce qui tranche avec la carrosserie qui, elle, est grise. Mais alors, l'originalité de ces rétroviseurs, c'est que ici, vous voyez, généralement, ça continue comme ça et c'est arrondi. Non, là, ils sont assez plats, ils ne sont pas très épais, ils sont hyper profilés, comme le rappel du clignotant ici, qui est bien profilé également. Sur toute la longueur des deux portes, vous avez une baguette, une deuxième baguette chromée, qui vous amène jusque sur le capot à l'arrière. Les poignées sont des poignées rétractables, qu'on ouvre comme ceci. Et là, je vous laisse voir un peu. Voilà, je vous laisse entreapercevoir la qualité de finition
intérieur de cette voiture. Alors, il y a autre chose qu'il faut quand même signaler, c'est, voilà, vous n'avez pas de montant, c'est des portes sans montant, les vitres se rétractent, descendent un petit peu quand vous ouvrez la porte, et elles se remontent quand vous fermez la porte. Les vitres arrière sont surteintées, la petite vitre de custode qui vient en prolongement de la vitre, vous n'avez pas de séparation métallique là, c'est vraiment un seul. D'ailleurs, si on regarde bien, on s'aperçoit que la ligne ici est quand même très aérodynamique, mais la voiture de toute façon dans son ensemble est aérodynamique. Je signale, il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière, vous savez ce que j'en pense. Voilà, alors peut-être que sur une berline très profilée comme ça peut le faire. Si j'allume, voilà, on s'aperçoit qu'on a un aileron ici qui se déclenche automatiquement au-delà de 90 km/h, et quand vous allumez la voiture bien sûr, vous avez une bande lumineuse qui fait tout le long de la face arrière, avec ici un petit rappel du MX-30 je crois. De toute façon je vous mettrai en incrustation la voiture à laquelle elle fait référence. Ensuite, dessous, vous avez le nom Mazda qui remplace le logo Mazda qu'il y avait avant. Le petit branding 6E. Autant j'aime beaucoup la face avant de cette voiture, hein, très dans son temps, hyper moderne, dynamique, lumineuse comme c'est la tendance actuellement. Autant l'arrière de la voiture me laisse plus perplexe. C'est très japonais, moi je dirais, comme face arrière. Alors j'aime bien le côté aileron qui vraiment lui donne un petit côté hyper dynamique. Dommage qu'on puisse pas en profiter nous quand on conduit, hein. C'est surtout les gens qui sont derrière qui vont l'apercevoir, mais j'aime beaucoup ce petit côté-là. Mais alors ce que j'aime un peu moins, c'est le côté renfoncement comme ça là. Ça j'aime moins, je suis moins fan. C'est pas moche, hein. C'est juste que voilà, c'est pas forcément à mon goût. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez vous de la face arrière de cette Mazda 6E. Alors tant que je suis à l'arrière, je vais ouvrir le coffre. Allez, double clic, ouverture électrique. Alors l'ouverture du coffre est réglable en hauteur, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir à différents niveaux de hauteur le coffre, en fonction de votre taille à vous bien sûr, et ça vous pouvez le faire depuis l'écran d'infodivertissement de la voiture. Alors le coffre, à lui tout seul, fait 466 litres, et si on rabat les sièges, vous voyez qu'ils sont rabattables 2 tiers, 1 tiers, si on rabat les sièges, le coffre atteint un volume utile de 1074 litres, ce qui est tout à fait honorable vu la taille de la voiture, et pour une familiale, moi je trouve que c'est plutôt correct. Alors par contre, il n'y a pas de sous-coffre, mais on a quand même les 72 litres du coffre avant de cette voiture, donc on a quand même une capacité d'emport qui est tout à fait honorable. Donc alors par contre, ce que je ne comprends pas, ici, là, d'habitude on a juste un bouton appuyé, là il faut double-cliquer pour fermer le coffre. Alors si je ferme, si j'appuie une fois, ça ferme. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, si vous double-cliquez sur le bouton, ça ferme et ça verrouille le coffre. Donc comme ça au moins, j'aurais pris un truc aujourd'hui. Moi sur la mienne, c'est pas comme ça que ça marche, mais ok, pourquoi pas, après tout. Pour la recharge, c'est à l'arrière droit, donc côté passager que ça se passe. Alors il faut savoir, avant que j'ouvre la trappe de charge, que vous avez deux versions. Vous avez une version petite batterie avec 68,8 kWh et une version grosse batterie avec 80 kWh. Il n'y a pas tant d'écart que ça, hein. Il n'y a même pas 12 kWh d'écart. La plus grosse batterie, la long range, vous autorisera une autonomie pouvant aller jusqu'à 500, un petit peu plus de 550 km, alors que la version à petite batterie, la version normale quoi, vous autorise une autonomie pouvant aller jusqu'à 475 km WLTP. Mais là où c'est vraiment bizarre, c'est que, alors, c'est deux batteries à la chimie différente, hein. La petite batterie de 68,8 kWh, c'est une batterie LFP, alors que la grosse batterie, c'est une batterie NMC. Ok. Ceci étant dit, la petite batterie a une recharge en DC qui vous autorise le 1080 en un petit peu plus de 20 minutes, d'accord, 23 minutes, alors que la grosse batterie, elle a une recharge en courant continu qui plafonne à 95 kW et donc vous autorisera un 1080 en 3 quarts d'heure. Pourtant, elle est vendue comme un long range. Alors, je ne sais pas à quel point c'est volontaire pour ne pas en vendre en fait, mais toujours est-il que moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que si vous êtes intéressé par cette Mazda 6E, parce qu'elle a quand même pas mal d'atouts, moi je déconseillerais la long range, parce que si vous devez voyager beaucoup avec, vous allez passer un temps de ouf sur les stations de recharge.
Donc vaut mieux prendre une plus petite batterie, mais qui va recharger beaucoup plus vite. Ça n'engage que moi, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Toujours est-il donc que la trappe de charge se trouve côté passager sur la voiture, à l'arrière droit, comme ceci. Donc vous avez toujours les sempiternels petits capuchons. Alors là, c'est du plastique pas trop dur, donc ça se met encore assez facilement. Voilà, vous avez la type 2, le petit combo qui se rajoute pour faire le CCS. Voilà, vous n'avez pas de bouton divers et variés pour arrêter la charge ou d'indicateur de charge. Voilà, j'aurais pu en mettre un, c'est quand même, voilà, ça commence à être de plus en plus la norme, ça, donc voilà, je trouve ça dommage. Alors, à savoir que les deux versions ont une recharge en courant alternatif à 11 kW. Elles ont toutes les deux le V2L. Oui, monsieur, elle a le V2L et ça commence à être de plus en plus la norme. Il y a de plus en plus de voitures qui ont le V2L. Donc là, on est quand même plutôt bien servi. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit depuis le début de la vidéo, mais il faut savoir que cette voiture est fabriquée en collaboration avec une marque chinoise, dont je vous mets le nom en incrustation parce que là, pour l'instant, je ne l'ai pas en tête. Mais à savoir que Mazda a fait appel à une marque chinoise pour lui faire sa plateforme. C'est une plateforme 100% électrique. Et là où on voit que c'est fabriqué en collaboration avec une marque chinoise, c'est à l'intérieur, c'est au niveau de l'écran d'infodivertissement. Donc maintenant, on va monter à l'intérieur de cette voiture et on va voir ce que ça donne. Alors, une fois installé à l'arrière de ce petit, enfin je dis petit, non pas si petit que ça, hein. De toute façon je vous mets les dimensions en incrustation, il est loin d'être petit ce Mazda 6e. La première chose que je constate, hormis la qualité de finition des matériaux, hein, c'est du cuir nappa, c'est de la suédine partout. Là, le dessus, c'est rembourré, c'est pas du plastique dur. Là, ça pour le coup, c'est du faux cuir, mais là, vous avez de la suédine. Ensuite, vous avez du cuir nappa. L'ouverture de porte, les poignées d'ouverture de porte chromées, des petits encadrements ici chromés. Il n'y a aucun, voilà, à part ici peut-être où c'est un petit peu un plastique dur, mais sinon, c'est très agréable au toucher. On s'aperçoit qu'on a un système de son Sony. On a des petits rangements ici. Quand je ferme la porte, voilà, là on est dans un cocon avec le siège devant, le petit branding Mazda ici sur une encadrure, sur un contournement ici, métal brossé, cuir, la petite aumônière. La coudoir centrale donne ici accès à un réglage de l'avance du siège du conducteur. Donc là, la personne derrière peut avancer ou reculer le siège. Ensuite, j'ai ma clim. Et ici, je peux fermer ou ouvrir. Alors là, je vais l'ouvrir parce que clairement, sinon, on va plus voir. Ici, vous avez une prise USB-C, voilà, avec un petit rangement ici. On s'aperçoit que le plancher est complètement plat. Ça, c'est le bénéfice des plateformes dédiées à l'électrique. Mais alors, il y a un espace derrière aux jambes. Vous voyez, j'ai un espace aux jambes très, très généreux. Là où c'est un peu moins généreux, c'est en hauteur. Voilà, moi je fais 1m85, voilà. Avec ma casquette, je touche. Alors si j'enlève la casquette, je touche un petit peu sur le côté là. J'ai les jambes qui remontent un petit peu. Voilà. Je peux pas forcément mettre beaucoup les pieds sous le siège, mais voilà, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément inconfortable. Voilà, je pense que je vais pouvoir faire quelques kilomètres à l'arrière. Voilà, le seul gros défaut que moi je vois, parce que je suis un peu grand, c'est voilà, j'ai tendance à toucher au plafond. Mais bon, rien de rédhibitoire. Donc les sièges, comme je disais, sont magnifiques. Cuir nappa, suédine, magnifique. Vraiment avec ici là cette petite bande noire, là, je trouve que ça rajoute, c'est juste magnifique. La coudoir, il n'y a pas de petite languette et ça pour le coup, c'est pas forcément très facile. Ah ben voilà, j'avais peur, ben, je suis rassuré. Ils ont foutu du piano black. Et pas n'importe où, à l'arrière, là où c'est les enfants qui vont voyager. Donc ça, j'aime autant vous dire que ça va très mal vieillir. Mais bon, il n'y en a que là. C'est-à-dire que si vous regardez partout, il n'y en a pas. Donc finalement, Vincent aime ça. Allez hop, je referme, je m'installe à la place centrale. Voilà, ben comme dans toutes les voitures, la place centrale, c'est clairement pas fait pour les grands. Alors là, moi, je peux carrément pas me tenir droit. Donc je ne vais pas rester là. Voilà, c'est comme dans les autres voitures, hein, la coudoir au niveau du dossier, c'est pas forcément très confortable. Me voilà installé à la place du conducteur dans cette Mazda 6e. Premier effet,
comme je l'ai déjà remonté tout à l'heure, c'est voilà, c'est un effet waouh. Clairement, on n'est pas dans une voiture à 44 900 €. On est plutôt dans une voiture avec des finitions comme ça. Vous pouvez rajouter entre 15 et environ 15 000 € de plus, facile. Cuir Napa un peu partout, pas de piano black, la Swedin partout. Et si vous regardez bien, les encadrements ici de ventilateurs, on s'aperçoit qu'ils sont légèrement dorés. Vous voyez, c'est vraiment assorti avec la couleur caramel de cette finition-là. Vous avez des petites surpiqûres. Le volant, il est biton, noir, caramel, en cuir. Alors là, vous avez le sempiternel petit appendice qui moucharde quand le conducteur ne regarde pas la route. Le volant, à gauche, vous avez tout ce qui est aide à la conduite, plus les boutons raccourcis. À droite, vous avez les commandes multimédia. Voilà. Et avec ce petit bouton-là, on peut régler ce qu'on va avoir sur l'écran de conduite qui se trouve juste derrière. Ensuite, vous avez un grand écran d'infodivertissement. Pour la petite histoire, je ne pourrais pas vous faire voir de GPS parce que quand je clique sur le GPS, voilà, ça me met pour utiliser la navigation, passez en mode en ligne dans les paramètres de votre système, puis revenez à l'application de navigation pour terminer l'activation. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas trouvé comment faire ça. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir plus que ça sur l'écran. Je verrai ça avec le concessionnaire quand j'irai rendre la voiture. Mais toujours est-il que je ne peux pas faire de planification à l'heure actuelle sur cette voiture. Bon, voilà. Il faut savoir que ça existe, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que là, je ne peux pas l'essayer. Vous avez donc deux petits commodos. Un à gauche. Un à droite, c'est le commodo de réduction. Ici, c'est la lumière et les clignotants. Et c'est tout. C'est-à-dire que vous n'avez aucun bouton raccourci, vous n'avez rien. C'est tout dépouillé, vous n'avez pas de bouton. Alors là, vous avez un chargeur induction, mais voilà. Si vous voulez faire quoi que ce soit, ça passe par l'écran, que ce soit la clim. Je peux avoir mes raccourcis siège ventilé, siège chauffant. Là, on est dans les limites de l'exercice de tout écran. Bon, voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je me suis pas encore réellement penché dessus. Ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Alors, l'écran est très réactif. Par contre, les traductions sont un petit peu... par moment, c'est un petit peu limite, les traductions en français. Je pense qu'il va falloir s'habituer. Alors, on a une commande vocale et on peut même commander via des signes. Hi Mazda. Salut. Monte la température de 2 degrés. Ok, j'augmente la température. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hi Mazda. J'y suis. Ouvre la vitre côté conducteur. Activation maintenant. Alors, l'écran est plutôt réactif. Franchement, il y a vraiment... voilà, j'ai vraiment aucun problème avec... voilà, le son. On a un équaliseur du son. Haut-parleur. On a même un haut-parleur extérieur, c'est-à-dire que si on veut faire profiter nos camarades, on est à une soirée en extérieur. On a branché le café sur le V2L ou le barbecue électrique sur le V2L ou la sono sur le V2L. Mais si on n'a pas de sono, on a un haut-parleur à l'extérieur qui nous permet d'écouter la musique à l'extérieur. Les sièges sont réglables électriquement, ils sont chauffants, ventilés. Même remarque qu'à l'arrière, qualité perçue très très bonne, avec la Swedin, le cuir Napa, enfin vraiment les petits rangements dessous. Sous la coudoir centrale, vous avez les prises USB-C, vous avez un petit rangement, vous avez donc au-dessus deux porte-gobelets avec un petit contour chromé. L'ouverture, alors l'ouverture de la coudoir, c'est sur le côté, il y a un petit bouton là, ici. Voilà. Et ça vous donne accès à un rangement qui est plutôt correct, qui revient un petit peu dessous, là, sous les porte-gobelets. C'est recouvert de Swedin, tout comme la boîte à gants, qui elle aussi est recouverte d'un tissu pour éviter que ça fasse du bruit. Le tableau de bord, là, vous avez une bande qui fait tout le long du tableau de bord chromé. Dessus, c'est du cuir. Là, pareil. Non, vraiment, je trouve que la qualité de finition de cette voiture est très, 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 très impressionnante.
Vraiment, c'est très sympa. Alors, c'est peut-être ça la caméra dont on parlait tout à l'heure, contrôle intelligent. On va essayer ça, parce que c'est peut-être là, vous voyez. Là, il y a une petite caméra. Donc, reconnaissance des gestes. Si je fais photo. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, voilà, c'était bien ça. Donc en fait, il faut que je me fasse les mouvements ici devant la caméra. Fin, c'est comme ça. Voilà, donc là, on a vu que c'était bon. Voilà. Et muet. Donc là, ici. Voilà. Donc ça, je vais voir quand j'essaierai sur la prochaine vidéo, parce que là, je peux pas, parce qu'il y a des problèmes de droit avec le son. Dans la vidéo où j'essaye l'écran d'infodivertissement, j'essaierai ça. Parce que franchement, je pense que ça peut m'amuser. Allez, j'ai assez rigolé. Maintenant, on va aller rouler avec cette voiture et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite au volant de cette voiture. Comme dans une Tesla, pour démarrer, c'est avec le Komodo ici que ça se passe. Un coup vers le bas, je suis en mode drive. J'ai géré mon mode de conduite ici, mais je l'ai également là sur mon écran d'accueil. Donc là, ici directement sur mon écran, j'ai mes 3 modes de conduite, donc normal, sport, individuel. Donc là, je suis en mode normal. Le mode sport, voilà, il n'y a rien qui change. Le mode individuel. Alors vous avez à chaque fois sur le mode individuel, hein, vous pouvez régler plusieurs choses. Bon moi, vous savez comme je préfère quand il y a des modes qui sont pré-réglés, j'utilise les modes qui sont pré-réglés, comme ça au moins je me fais pas. Allez, je me mets en mode normal. J'ai enclenché ma vitesse et on y va. Alors j'ai supprimé les alertes de survitesse. Alors il faut savoir que le volant est réglable, hop, en hauteur et en profondeur. Alors, il n'y a pas une grande course, mais il est réglable en hauteur et en profondeur, donc ça vous permet quand même de trouver votre position de conduite idoine, comme on dit, avec l'écran de conduite qui tombe vraiment bien sous les yeux. Voilà, je suis bien confortablement installé, la couloir est vraiment nickel. Voilà, je suis parfaitement bien. Allez, on y va. Allez. Voilà, j'ai mis le régulateur de vitesse. Alors, ce que j'ai constaté, premièrement, c'est que en régulateur de vitesse, quand vous avez un virage un peu trop prononcé, voilà, il ralentit sa vitesse. Alors, il la ralentit pas avant, il la ralentit dans le virage. Voilà, ça, on aurait pu imaginer qu'il réduise la vitesse avant d'arriver dans le virage, ça serait plus prudent. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut également changer de mode de conduite à partir du volant. C'est-à-dire que là, en bas de l'écran de conduite, j'ai mon mode de conduite qui change. Voilà. Là, voilà. Comme j'ai pas regardé devant, que j'étais occupé à regarder l'écran, en fait, je me suis fait rappeler à l'ordre. Il faudrait vraiment que je trouve comment on l'enlève ça. Allez, c'est pas grave. L'affichage tête haute, il est vraiment bien haut. Et en fait, on ne quitte pas la route des yeux. En conduisant, si j'appuie sur le petit bouton 360, je peux avoir la vue 360 qui s'affiche. Allez, on va prendre nos petites routes habituelles pour tester un peu le comportement routier de cette voiture. Allez, on arrive dans les petits virages, on accélère un petit peu. Très bonne tenue de route, vraiment rien à dire pour l'instant. Vraiment très bonne tenue de route, bonne reprise
Alors là, forcément, je suis en mode sport, donc hop, je vais me mettre en mode confort, ce qui correspond au mode normal. Donc là, évidemment, pas de roulis. On est bien plaqué au sol. Alors, c'est pas une voiture de sport, qu'on soit bien d'accord, mais c'est très sécurisant comme comportement, je dirais, moi. Allez, hop. Vous voyez, j'ai vraiment pas de mouvement de caisse parasite. Ça tient bien la route. Alors, c'est pas une voiture sportive, mais du fait que ce soit une berline, très profilée, le capot quand même est très long. Et malgré ça, eh bien, je vois bien la route. J'ai pas cette sensation vraiment de capot à rallonge visuel. Visuellement, j'ai pas cette sensation-là. Voilà, on a une bonne visibilité. Il n'y a pas de survirage plus que ça. Sous-virage non plus. Non, comportement très sain dans les petits virages. L'amortissement dynamique. Sans renier sur le confort, je dirais. Mais ça, le confort, on est aidé par ces magnifiques sièges. Bonne reprise. Même en mode confort. Alors sur le mode personnalisable, vous allez pouvoir gérer la réaction de la pédale, la réaction, la force que vous allez devoir utiliser pour tourner le volant, enfin la puissance, enfin tout ce genre de choses. Moi, je suis pas adepte de ça, mais je sais que ça peut faire plaisir à des gens, donc voilà, c'est bien. Si on peut personnaliser son mode de conduite, c'est très bien. Moi, voilà, c'est juste que, voilà, c'est pas mon truc. Je préfère utiliser les modes qui existent déjà, et ça me va très bien. Allez, si je change de vitesse, avec le petit bouton de commande ici, est-ce que je ressens une différence? Ouais. Alors, je n'ai pas senti réellement à la pédale. Vous savez, des fois, quand on change de mode de conduite et qu'on est en train de conduire, on sent un petit... Là, non. Par contre, là, maintenant que j'ai ralenti, là, je sens bien que je suis passé en mode sport, vous voyez. J'ai la détection des angles morts. J'ai mes rétroviseurs quand je mets la marche arrière en plus de la caméra de recul et la vue 360. J'ai mes rétroviseurs qui s'inclinent pour vraiment bien voir ce qui se passe en bas de la voiture. J'ai la même chose sur mon Ioniq 5 et j'avoue que c'est quand même bien pratique par moment. Ce qui m'amène à parler de la caméra 360. Je trouve... Alors, attendez, je vais m'arrêter au stop là. Voilà. Je mets elle est plutôt... vous voyez, je la trouve plutôt qualitative et on peut choisir son angle de vue. Je peux mettre en 3D. Voilà. Bonne réactivité de l'écran. Caméra 360, bien. Allez. Là, j'ai l'aide au maintien dans la voie activée. Par contre, là, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout capacitif, le volant. Je suis obligé de... Voilà. Ok, sinon les virages se prennent bien. Tournez le volant doucement. Voilà. Donc là, je suis obligé de le prendre parce que là, il ne l'aurait pas pris. De toute façon, il me met que quand il est désactivé, là, vous voyez, il freine, mais dans le virage. J'aurais aimé qu'elle freine avant le virage, en fait. Vous voyez ? Voilà, sur l'autoroute, ça doit être nickel. Vous voyez ? Voilà, il faut savoir que j'ai qu'une seule ligne sur la route. Mais il la détecte. Et alors, voilà, tourner le volant doucement, voilà. Et là, il le désactive. Alors là, c'est bizarre. Il me met tourner le volant doucement, et dans la foulée, il me désactive. Ouais, on passe beaucoup de temps à lire ce qu'il y a décrit sur l'écran quand même. Hein. Donc ça, je pense que je le garderai pour l'autoroute. Voilà. Allez, on va arrêter avec ça. On va reprendre une conduite normale, je dirais. Alors là, depuis que je suis parti, je suis à 15,8 kWh au 100 km. En sachant que je n'ai fait que de la départementale, la quasi-totalité en mode sport. Alors j'ai pas fait d'excès de vitesse plus que ça, hein. J'ai roulé aux limitations de vitesse. 15,5 avec la clim, c'est à peu près ce que j'ai avec mon Ioniq 5 moi. Donc ça me choque pas. Voilà, clairement ça ne me choque pas.
Alors, je n'ai pas trouvé de préconditionnement manuel sur l'écran. Si ça existe, je ne l'ai pas trouvé. Alors là, j'ai préchauffage de la batterie. Vous voyez, je disais une bêtise. Là, j'ai le préconditionnement de la batterie. Donc, il suffit que je le mette en route un petit peu avant d'arriver sur une aire de charge quand je suis en voyage. Je mets le préconditionnement de la batterie. Là, ça s'appelle préchauffage, mais voilà. Là, on est bien. On se retente l'aide au maintien dans la voie avec le régulateur de vitesse. Ah oui, il a pris le virage tout seul. Hein. Alors, voilà. Là, quand je suis en régulateur de vitesse adaptatif avec l'aide au maintien dans la voie, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il me dit tournez légèrement le volant. Alors, c'est ce que je fais. Sauf que dans la foulée, il me désactive le volant. Alors, hop, on l'enlève. Voilà. Là, je suis en régulateur de vitesse simple. J'ai vu ce que je voulais voir avec cette voiture. Maintenant, eh bien, je vais retrouver Romain. Romain, c'est quelqu'un avec qui je travaille et qui roulait en Mazda il y a quelques temps de ça. Alors, quand j'ai eu l'occasion d'avoir cette voiture, alors lui, il m'avait averti il y a quelques temps de ça que la Mazda 6e était arrivée à Périgueux, parce que voilà, il a de bonnes relations avec le commercial de chez Mazda. Et il m'a dit ah bah j'aimerais bien l'essayer. Donc voilà, bah, quand j'ai réussi à avoir la voiture, eh bien je me suis dit que ça pouvait être sympa de lui faire essayer cette voiture. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec Romain qui va nous donner son avis et qui va essayer cette voiture. Bon ben comme promis, voilà, ben rapproche-toi. Ouais. Je me retrouve avec Romain. Alors on va pas rester trop longtemps dehors parce que là il commence un petit peu à tomber quelques gouttes. Donc comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, Romain est un ami et collègue de travail et il a roulé pendant quelques années en Mazda. Oui, c'est ça. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Donc quand j'ai eu la voiture, c'est un petit peu grâce à lui quand même que je l'ai eu parce que c'est lui qui m'a averti qu'elle était arrivée sur Périgueux. C'est ça. Donc je lui dis que c'était peut-être un juste retour des choses de lui faire essayer. Ouais. Et que qu'il soit pas obligé d'aller à la concession et comme ça au moins il n'y aura pas le commercial de chez Mazda qui est très gentil au demeurant, hein, n'est-ce pas Jérôme Salut Jérôme. Spécial dédicace. Voilà, comme ça il pourra avoir la voiture en visu, rouler, donner ses impressions. On va commencer d'abord pour faire le tour, Ouais. avant d'aller faire un petit tour avec. Ça marche. Avant toute chose, est-ce que tu as fait des recherches sur cette voiture? Est-ce que tu as des attendus? Est-ce que tu as des prédispositions sur cette voiture? Des attendus, pas spécialement, surtout voir, parce que je sais que Mazda n'était pas forcément précurseur dans l'électrique, donc voir... Ouais, c'est vrai que quand on parle de voiture électrique, c'est pas Mazda qui vient en premier comme nom, quoi. Malgré le nom, mais oui, non, c'est... Oui. Ouais. Tu confonds avec Varta, peut-être? Varta, ouais, Mazda, c'est les piles aussi. Mazda, c'est les piles? Oui, oui. Ah ouais. Non, mais voilà, voir, vu que j'ai eu une Mazda, donc c'est un diesel, hein, mais j'en étais très content. Mais là, voir ce que ça donne en électrique, et puis... Mais tu roules pas en électrique, toi, au jour le jour? Non, D'accord. j'ai goûté à l'hybride, mais pas à l'électrique. D'accord, bah écoute, on va voir si ça va pouvoir te convaincre alors du coup. Bah écoute, pourquoi pas. Hein. Faut voir, après, voilà, on n'est pas là pour ça, je suis pas là pour lui vendre la voiture, il est là pour la découvrir et nous donner son avis. Ouais, je trouve le design plutôt dynamique avec un bon capot bien large. Voilà, mais c'est vrai que le capot est impressionnant. Hein. Ouais, il est impressionnant. Ouais. Puis la face avant un peu plongeante, un peu vers le bas, qui donne un côté agressif. Des belles roues. Bon, après, c'est peut-être pas les jantes que je pense qu'il y a plusieurs choix catalogue, je sais pas, mais bon, après, c'est... Ouais, c'est du 19 pouces. 19 pouces, ouais, après... Non, je pense que dans l'ensemble, elle est assez dynamique avec un arrière. Et du fait que ce soit une berline et pas un SUV, parce que souvent maintenant les voitures modernes c'est plutôt des SUV ils font beaucoup de SUV et en électrique ça me fatigue, moi j'ai toujours essayé des SUV, c'est chiant. Alors moi ça me plaît plus parce que j'ai eu des SUV oui, on en mais a tous aujourd'hui j'ai un break chez Skoda et je sais qu'ils sont en train de sortir quelque chose d'assez sympa et ils ont pris le parti pris aussi de faire un break. Donc c'est bien de changer, de ne pas faire que du SUV, de partir sur autre chose, quoi, du break, de la berline. Alors celle-là peut-être qu'elle sera déclinée en break un jour. En attendant, c'est vrai que, excuse-moi je t'ai coupé la parole, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir une voiture aérodynamique, profilée, avec une gueule. Faut pas avoir avec une gueule quoi. Ah avec une gueule, ouais. On est d'accord. Hein. Moi alors derrière je suis un peu plus sceptique sur l'arrière de la voiture. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses. On reconnaît le feu Mazda, ce qui est... Ça c'est un peu la signature Mazda. Après le côté bande LED assez long, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Après il y a
Voilà, le trou, là, je sais pas. De nuit, c'est sympa. Après 2 jours, je suis un peu plus sceptique aussi, mais de nuit, c'est sympa. Et alors, tu vois que là, il y a un béquet. Alors, ce petit aileron là, pour la petite histoire, il s'ouvre à 90 km/h. D'accord. Mais Ouais. j'éteins la voiture et quand je la rallume, voilà, il y a le petit aileron qui sort, ça fait son petit effet. Ça fait voilà. son petit effet. Bah, il va se rabattre, hein, mais... Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Attends. Voilà. Mais il a vraiment une utilité? Ouais. Oui, alors en théorie, c'est quand tu dépasses les 90 km/h, c'est pour bien plaquer la voiture au sol et pour avoir un petit effet aérodynamique. Ça marche. Voilà. Ouais, pourquoi pas, c'est Et marrant. aérodynamique, là, voilà, là, il manque quelque chose. Ah, pas d'essuie-glace. Ah oui, j'ai Voilà. même pas vu. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors moi, je suis quand même un adepte de l'essuie-glace arrière. Et, Ouais, toi aussi. Ouais. Ah ouais, J'avoue moi, que j'ai eu des voitures sans essuie-glace les gens, arrière. les gens se foutent de moi quand je dis que j'aime pas les voitures quand il n'y a pas d'essuie-glace, mais c'est quand même bien pratique. Ah non, c'est super pratique. Moi, quand on est une, qu'on n'a pas, je peux t'assurer que je le vois bien. Hein. Ouais. Non, là, j'avoue que. Bon, après, elles sont blindées de caméras aujourd'hui, mais bon, un essuie-glace, c'est toujours pratique. Quoi, le coffre fait 466 litres. 466 litres. D'accord. Et une fois les sièges rabattus, il fait 1074. D'accord. Bah, c'est assez logeable. Déjà, Ouais. ce qui est pratique, c'est que le seuil est bas. Parce que souvent, on a des seuils assez hauts sur les voitures. Alors, bon, je suis pas adepte des voitures électriques, mais souvent, sur les voitures en général, il y a des seuils assez hauts. Là, c'est pratique de chargement. Le fait que ce soit un haillon, c'est pratique aussi. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai 600 litres. Avec 2 enfants, c'est hyper pratique. Enfin, moi, le coffre, ça fait partie Et alors, des justement, choses, il y a aussi autre chose sur cette voiture. Il y a un coffre avant. Ah, ça, c'est pas mal. Voilà, sur Vérin. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est quand même une capacité de... Ouais, il y a une valise, Ah ouais, une bonne valise cabine. Ah quoi. ouais, une bonne valise Ouais. que tu peux mettre là. Hein. D'accord. Tu vois, donc tu peux quand même transporter. Et tu peux avoir ta possibilité d'avoir un panier aussi. Un panier que tu enlèves, que tu mets dedans. Comme ça, tu charges ton panier chez toi et tu le mets dedans directement. Tu n'es pas obligé de D'accord. faire plusieurs Pile poil au allers-retours, par volume, exemple. Tu vois. ouais, c'est vrai. Et là, il y a quoi? Il y a 100 litres là? Là, non, il n'y a pas 100 litres. Tu dois avoir 72 litres. je crois. 72 litres. Alors, il y a autre chose qui est bien pratique sur cette voiture. C'est le fait qu'elle ait le V2L. Est-ce que tu sais ce que c'est que le V2L? Du tout. Du tout. En fait, c'est quand tu peux brancher quelque chose sur ta voiture. Ah oui, si tu m'en avais parlé, je crois. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que là, ici, là, tu ouvres, hop, Ouais. tu branches un adaptateur ici. Ouais. Et après, bah, tu peux brancher une cafetière, un vélo électrique, tu peux brancher une sono, tu peux brancher ce que tu veux. D'accord. Ouais. Et tu peux jusqu'à 10% de la batterie. C'est-à-dire, après, c'est toi qui gères le pourcentage minimum en dessous duquel tu ne veux pas descendre. Ouais. Et bah voilà, ça peut servir. Et par exemple, chez toi, tu as une coupure de courant. Tu veux pas perdre ce que tu as dans le congélateur, tu prends une rallonge, tu branches ton congélateur sur la voiture et tu perds pas ce que tu as dans ton congélateur. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est. Ouais, Tu vois, typiquement. Et ça, il n'y a que les voitures électriques qui peuvent te le permettre. Et bien écoute, maintenant qu'on a fait le tour, on va aller conduire. bah Qu'est-ce que t'en oui. penses? Et puis on Ah bah continuera à parler de cette voiture et de ses spécificités. Ça marche. Parce que j'imagine que tu veux la conduire maintenant que tu as fait le tour. Bah oui. Allez, on se retrouve, on s'installe et on se retrouve au volant de la voiture. Allez, bah nous voilà installés au volant. Enfin voilà, Romain et son 1m90 installé au volant de la Mazda 6e. Alors qu'est-ce que tu penses des finitions intérieures, toi, du coup? Alors, moi, pour avoir été invité un peu à l'avant-première pour la voir, c'était ce qui m'avait sauté aux yeux. Ouais. C'était vraiment gros gap, vraiment. Ah oui, la qualité perçue Ah, est énorme. Hein. Ah, ouais. je suis complètement d'accord. Ouais. Tout est moussé. Là, Ça, c'est non, c'est de la suédine, je crois. Ouais, C'est de la suédine, c'est du cuir nappa sur les partout. Ouais. C'est pas du faux cuir, c'est du vrai cuir. Hein, donc là, ça rigole pas quand même. Hein. Non. C'est vraiment. On a presque l'impression d'être dans un haut de gamme. Oh, bah, c'est pas qu'une impression. Hein. Ouais. C'est du haut de gamme à l'intérieur. Mais regarde, parce que même sur les dessus de porte ici, c'est rembourré. Tu vois, c'est pas du plastique dur Ouais, direct. Hein. C'est vraiment bien. Et même à l'arrière, on voit que ça a été travaillé jusqu'au bout, le dessin des sièges, l'assise. Ouais, alors tout à l'heure, quand tu étais assis, tu avais quand même les genoux qui remontaient un peu. Alors voilà, c'est un peu le point, mais bon, moi, c'est peut-être mal fait, j'ai des jambes un peu grandes, mais. Je dis pas ça, tu te fais du mal. Ouais, j'ai des genoux un peu trop pliés sur un long trajet, je pense. Mais par Ouais. contre, à côté de ça, j'ai encore de la place devant mes jambes. C'est ce qui est un peu Ouais. le paradoxe, mais vraiment. Ouais, mais à côté de ça, tu fais quand même 1m90. Donc Voilà, bon, pas quelqu'un de taille normale, entre un 75 et un 80, Ouais. ça va
voilà, ça devrait très bien le faire. Et généralement, c'est les enfants qui vont derrière. A priori, je vois pas de contre-indication pour les enfants, quoi. Ils ont beaucoup de place. Ouais. Du coup, c'est lumineux. Bon, moi, je suis adepte des toits noirs aussi. Voilà, bon, là, il y avait une bosse. Ouais. Bah, au moins, on peut tester l'amortissement. Parce qu'ils sont en train de refaire la route. Ouais, ça a l'air d'être un amortissement assez ferme. Non, je sais pas si on peut le régler. Non. Non. Non, non. Ouais, j'ai la vision tête haute. Ouais, Bien, alors là, elle est très bien faite, je trouve. très bien placée. Ouais, elle est très bien placée. Alors après, tu peux régler la hauteur de ton affichage tête haute via l'écran. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu... tout passe par l'écran, parce que comme tu peux voir, il y a 0 bouton raccourci. Ouais. Sur ton volant à gauche, tu as les aides à la conduite ici. Tu as 2 boutons raccourcis qui ont été déjà sélectionnés par l'utilisateur de la voiture au jour le jour. Ouais. À droite, tu as le multimédia. Ici, ce bouton-là, c'est pour changer d'affichage de ce côté-là. D'accord. Et puis là, c'est pour faire la commande vocale de la voiture. La commande vocale qui fonctionne bien ou parce que alors pour avoir eu un ancien Mazda, mais pas que Mazda, hein, même chez non, mais ça c'est les commandes vocales, c'est quand même assez aléatoire et souvent ils nous font pas ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Alors, et surtout que là, j'ai pas trouvé sur l'écran les phrases type à dire. Parce que ça peut arriver, genre chez BYD par exemple, tu as des commandes vocales, mais il te dit, tu as une partie de l'écran, tu as un menu qui te dit voilà, si vous voulez telle chose, dites ça. Si vous voulez telle chose, dites ça. D'accord. Tu vois, là, c'est pas le cas. Tu peux quand même te rendre compte que les amortissements sont quand même typés un peu dynamiques. Ouais, c'est ce que je disais. Hein, on n'a pas roulé des dizaines de kilomètres, mais on s'en rend assez vite compte que je trouve que c'est typé. Alors, comparé à certains SUV où voilà, tu as un peu de roulis ou machin, là, clairement, moi, pour l'avoir essayé ce matin sur des petits virages, ça tient bien. Ouais, ça tient très bien. Celle-ci fait 258 chevaux. D'accord, on va essayer ça. Tu vois? Alors, tu vois, là, tu as les modes de conduite ici. Ouais, je suis en normal. Tu es en normal, sport, individuel. Bon, bah, individuel, tu peux régler plusieurs choses. La réaction du volant, tu peux régler le côté réponse de ta pédale d'accélérateur. Enfin, il y a 2-3 petites choses comme ça que tu peux régler. Moi, je sais pas toi, mais moi, je suis pas forcément adepte de ça. Il y a des modes qui existent. Bon, Cora, elle aime bien avoir son mode personnel sur sa R5. D'accord. Moi, je m'en tamponne. Les modes, ils existent. J'utilise ceux qui existent. C'est terminé. Et tu as trouvé une différence entre le mode sport et normal ou pas Légère. Légère, ouais. Bah tiens, regarde, mets ton mode sport. Ah si, sur la réponse de pédale, j'ai appuyé pareil que juste avant. Ouais. Et j'ai quand même un coup de cul, comme on dit, qui est un peu plus là. Bah tu vois, moi je l'ai pas ressenti ce matin. Bah, après, j'étais peut-être pas... Ah oui, alors ça, voilà. Ça, c'est une détection de vitesse. Ah mais je suis à 84, 81. Voilà, c'est le gros problème. Alors, si, c'est peut-être ça. Ah non, conduite intelligente. Voilà. Contrôle intelligence de la vitesse. Hop, ça dégage. Hop, voilà. Alors ça, et là, normalement, c'est pareil. Emergency Lane Assist, ça dégage. Ça peut rester. Voilà, mode d'avertissement, son plus vibration. Ok. Donc déjà, c'est bien, on peut les désactiver parce que... Ouais, mais tu vois, il y a quand même plusieurs manips à faire. Et c'est pas toujours... voilà, c'est un peu l'inconvénient du tout écran. Vitesse max, 180 km/h. Ouais, un peu comme Volvo qui a bridé ses véhicules. Bah, de toute façon, toutes les voitures électriques, elles sont bridées à une certaine vitesse. Ouais. J'avoue que mon ancienne voiture faisait 340 chevaux, mais j'étais bridé à 180. Bon, après, de toute façon, j'ai jamais été à 180. De toute façon, ça suffit pour perdre son permis. Hein. Alors, il y a 2 batteries possibles sur cette voiture. Ouais. Tu as la batterie de 68,8 kWh qui va t'autoriser une autonomie qui peut aller jusqu'à 479 km. Ouais. Et tu as la grosse batterie, la long range, qui elle est à 80 kWh, donc tu n'as même pas 12 kWh d'écart, qui elle va t'autoriser jusqu'à 552 km WLTP. Mais la long range, si tu dois la charger sur l'autoroute, tu vas mettre entre 40 et 45 minutes pour faire le 20-80. Alors que la normale, avec la petite batterie de 68,8, tu vas mettre 20 minutes pour faire 20-80. Eh ben là, oui. Sur un long trajet, vaut mieux avoir la petite batterie. Sera tu chargeras peut-être une fois de plus, mais tu chargeras beaucoup plus vite. C'est ça. Voilà. Donc c'est je trouve ça un peu paradoxal. Alors c'est la chimie de la batterie qui change. Celle-ci, là, c'est de la LFP, lithium fer phosphate. C'est celle qui charge vite. Oui. Et l'autre, la long range, c'est la NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui elle charge moins vite. Voilà. D'accord. Après, si ça peut rassurer quelqu'un d'avoir 80 km d'autonomie en plus,
Oui, voilà, on est plus pour peut-être avoir la clientèle de ceux qui ont déjà des... Et qui voyagent pas beaucoup et qui l'utilisent vraiment juste pour le quotidien, quoi. C'est ça, voilà. Mais c'est une belle voiture pour des voyages, pour des trajets quotidiens quand même. Il faut reconnaître que là... Après, j'avoue que voilà, ça donne envie de faire de la route. On sent... voilà, c'est cossu, c'est... Ouais. Alors, comme disait mon fils quand il l'a vu l'autre jour, on dirait une Rolls-Royce à l'intérieur. Alors, bon, Toute proportion gardée. voilà, c'est ça. Oui, mais je comprends ce qu'il a voulu dire. Il n'a Ouais. jamais vu de Rolls-Royce, mais j'avoue que... Mais je comprends ce qu'il a voulu dire, par contre. C'est ça, ouais, on s'attend pas à ça en fait. Pour avoir été dans les nouvelles Mercedes, certaines Mercedes que j'ai, il y a beaucoup de plastique cheap aujourd'hui Oui. qui résonne, et voilà, il y a certaines grandes marques qui utilisent leur notoriété et qui font un peu des choses trop simples. Et là, bon, c'est cool d'avoir des marques qui sortent un peu du lot. Et puis regarde, après, la couleur, c'est peut-être pas celle que j'aurais choisie pour ma voiture, mais après la couleur extérieure, intérieur, le caramel comme ça. le caramel, ouais. J'aurais Ah, pris moi, ça. caramel, j'aime beaucoup par contre. Ouais. Ouais. Mais elle existe, il y a d'autres couleurs, hein. T'es pas obligé de prendre la couleur Oui, non, caramel. mais Hein. c'est ça. Après, voilà, moi j'ai. Et regarde, ils ont poussé quand même le vice, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, l'encadrure des aérateurs, il est légèrement doré par rapport à. D'accord, ah oui, c'est Tu vois, c'est un petit rappel. Un alu brossé un peu bronze. Ouais. Allez, bah maintenant tu vas prendre des petites routes. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on va voir ce que tu peux faire en évitant de me rendre malade une fois. Mais là, je le vois, le sourire en coin. Donc là, tu es en mode sport, hein, je crois. En Hein. mode sport, ouais. Là, je roule à 95 km/h. Juste, voilà, une conduite un peu dynamique, quoi. La route est un peu déformée. Un peu comme toutes les routes en Dordogne, je dirais. C'est ça, ouais. Donc c'est typique de ce qu'on a, nous, en Dordogne. Et alors, par contre, si je te parle régène, ça te parle, toi? Oui. Je trouve que la régène est assez faible. C'est-à-dire que si tu lèves ton pied de la pédale d'accélérateur, la voiture va pas piler énormément, tu vois. C'est ça, ouais. Alors que- ralentit, mais pas, c'est Ouais. pas violent. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je retrouve presque un moteur thermique là, Ouais, alors que j'avais une hybride où pareil, il y avait la régène, mais on sentait vraiment que ça freinait la voiture. Parce que là, faut quand même, en entrée de virage, faut pas l'utiliser que ça. Il faut quand même ouais, freiner. faut quand même freiner, ouais. Ouais, sinon, ça va compliquer le virage. Et alors là, tu as passé quelques virages. Alors moi, ce matin, les virages que je les prenais moins vite. Ouais. Mais je voudrais voir si tu as le même ressenti que moi, du coup. Non, c'est dynamique. Franchement, Ouais, hein. il n'y a pas de. Et en même temps, c'est confortable. C'est confortable, on n'a pas d'effet de roulis. Ouais. Par exemple, c'est quelque chose que je reprochais à mon ancien CX5, mais c'est normal, c'était un SUV, hein, donc on ne peut pas lui demander non Ouais. plus la lune. Il y avait des effets de roulis, hein, c'est la roue arrière qui soulève un petit peu, qui soulève la suspension qui est soulevée à l'arrière, on a tendance un peu à écraser l'avant. Et là, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est très stable. Alors bon, pareil, hein, je suis pas spécialiste des véhicules électriques, donc ça se trouve, avec les batteries, ça stabilise un peu tout ça. Oui, de toute façon. Voilà. De toute façon, Le poids est plus centré, mais... même si c'est les batteries qui stabilisent, au bout du bout, moi je constate, et j'ai constaté comme toi, hein, Ouais. que je trouve que les qualités dynamiques sont quand même intéressantes. C'est dynamique sans renier sur le confort en fait. Donc ça, c'est plutôt bien, ça change des SUV. Alors voilà, je vais pas cracher dans la soupe, hein, je suis très content de les essayer les SUV. Oui. Mais j'aimerais bien maintenant que les marques fassent autre chose que des SUV. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que... Il y en a un peu marre hein, des SUV. Hein. Du SUV qui est pas forcément... Alors, je sais que c'est des positions de conduite qui sont appréciées de certaines personnes. Ouais. Parce qu'on voit mieux, mais après, moi, niveau dynamique, j'ai toujours préféré les véhicules Un peu bas, quoi, un peu bas, type berline, quoi. Type berline, ouais. Mais celle-là, voilà, et moi je la trouve confortable et dynamique. Niveau insonorisation, je trouve ça bien, Ouais. parce qu'on a une route qui est quand même assez dégradée. Non, c'est bien hein, au Ouais. niveau sonorisation. Hein. Alors c'est étonnant parce que j'ai un freinage... au ralenti, il y a un freinage extrêmement sec. Ouais, Je sais pas si tu as remarqué sur les parkings. ouais, oui, c'est vrai. Et en dynamique comme ça, il est progressif. Donc, faut le tester avant. Bah, de toute façon, c'est comme toutes les voitures. Oui. Avant de faire quoi que ce soit, tu testes 2-3 choses pour bien connaître ta voiture. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je m'attendais à plus violent, tu vois, sur le freinage. Mais après, bon, c'est pas désagréable, faut juste le savoir. Tu vois, regarde, hop, tu tournes. Ouais. Mais ça, c'est pareil, t'es pas obligé de l'avoir. En rayon de braquage, il est quand même pas mal. Hein. Je vous mettrai en incrustation le rayon de braquage, enfin le diamètre ou le rayon de braquage de la voiture, Alors, parce que je le connais pas par cœur. voilà. À première vue, je dirais qu'il est bon. Ouais. Pas spécialiste, mais j'ai pas fait de manœuvre en fait. Oui, t'as tourné d'un coup, mais après t'étais dans une intersection, donc. Ouais.
Voilà, là au moins tu vois, tu peux l'essayer sur des petites routes. on sent que- Il y a de la reprise en mode Ouais, sport. là, Hein. ouais. Là, par exemple, il y a du couple en fait. Bah, les On sent que- 258 chevaux, tu les as. Hein. Ouais. Alors que la version grande batterie, elle, ne fait que 245 chevaux. Ouais. Mais ils font tout à l'envers. C'est ça, enfin pour moi, aucun intérêt. Alors, mais Après, t'es pas le seul. Hein. Pour moi, la grande batterie, à part si tu fais que du quotidien, comme on disait tout à l'heure, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Déjà, elle est plus chère, elle charge moins vite, elle est moins puissante. Bon, pas de beaucoup, hein. Tu me diras, il n'y a que 13 chevaux d'écart. Oui, C'est pas non plus... Mais payer plus cher pour avoir moins puissant, là, le concept, je l'ai pas encore. Mais c'est ça. C'est comme quand tu voyages en voiture électrique, payer plus cher pour charger moins vite, ouais. je vois pas. Ouais. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui seraient intéressés par cette voiture, c'est de prendre la version qu'on a en fait. Batterie 68,8 kWh, la recharge rapide en 20 minutes, le 20-80, et là on est bien. Moi, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. C'est vrai. Alors l'écran, tu vois, bon, il est quand même assez réactif. Ouais. Voilà, il y a plein de choses, tu peux avoir... je sais même pas par quoi commencer. Ouais. Là, tu as des commandes de clim, réglage, air conditionné, mais c'est des commandes précises. C'est-à-dire que si tu veux ta clim, tu as les raccourcis ici, Oui. mais Si on veut aller plus loin. voilà, ouais, c'est là. ouais. Là, tu vois, je pensais que ça marcherait, mais non, il faut que tu recliques dessus pour le faire disparaître. D'accord. Là, par contre, c'est des purifications automatiques de l'air, séchage automatique de l'air, voilà. C'est des trucs que tu le mets une fois, et après, tu n'y reviens plus, quoi. C'est Tu vois. c'est vraiment c'est les paramètres. Ouais. Non, ça a l'air assez complet. Après, ce qui Oui, est oui, pas mal, oui, ce c'est qui est très pas mal, complet. c'est d'avoir aussi. Après, c'est peut-être parce que je suis touriste entre guillemets, mais Ouais. de pas avoir que l'écran central, de voir un écran. Mais non, mais là, tu me vends. face. Là, je bois du petit lait quand tu dis ça. Ouais. Moi, je conçois pas une voiture sans un minimum de boutons raccourcis, quoi. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que pour la clim. Là, je l'ai bien vu sur cette voiture-là. Il a beau être réactif, voilà, il y a des menus, des sous-menus, les traductions sont un peu approximatives. Ouais. Voilà, moi, je trouve ça chiant. Là, par contre, tu vois, tu peux faire une photo. Si tu fais ça, attends, voilà, regarde, hop, Ah ouais. et ça va faire une photo. C'est marrant. C'est marrant, c'est totalement Inutile. et ouais, je pense que les gendarmes seront contents de voir qu'on fait des selfies. Et tu peux même filmer, hein. Il y a une commande, tu peux filmer. Alors par contre, je sais pas où ça l'enregistre. J'imagine qu'il doit falloir mettre une clé USB et après ça enregistre sur la clé USB, quoi. Connecter à un cloud. Ouais, voilà. Trouver le... Mais tu vois, c'est des commandes comme ça, manuelles. Ouais. Voilà. Et si je fais ça, ah ouais, d'accord. C'est Brise de Nice qui apparaît, c'est ça? Non, ah non, c'est Alors attends, répétition. c'est lever le pouce et ça c'est quoi répéter quoi? Ben, répéter, si j'ai pas compris, je pense que je fais ça et répète. Ouais. C'est Alors, très surf, mais tu vois là, alerte attention du conducteur, ça on va l'enlever parce que si tu regardes pas la route, voilà, ouais, c'est vrai. ça va dégager. Et puis tu vois, ils auraient pu tout centraliser. Ouais. Ce genre de commande là, tu peux les désactiver, mais c'est pas dans le même menu, tu es obligé de faire. Bah voilà. Moi, c'est le gros point négatif de cette voiture. Ouais, Pour moi, c'est l'écran. Après, ça s'améliore, hein, les ingénieurs ils peuvent le rajouter. Ah bah, il suffit de faire des mises à jour, hein. Ouais. C'est pas compliqué. Là, autre chose, je te ferai bien voir le GPS. Bah, sauf que j'ai pas réussi à le connecter, donc j'ai aucune donnée mobile sur le GPS. D'accord. Donc c'est Même en CarPlay, non, le GPS de la voiture. le GPS de la voiture D'accord. en lui-même. Tu vois, c'est-à-dire que si je vais ici, hop, GPS, navigation, donc voilà. Passer en mode en ligne Ouais, dans les paramètres de votre système. d'accord. Ouais, Eh ben, j'ai impossible de trouver les paramètres de mon système. on va voir un petit départ arrêté, voir ce que ça donne. Bah, tu t'arrêtes et tu départs, mais là, Non, mais là, déjà. Ça colle un peu aussi. Là. oui, quand même, hein. Ouais, c'est bien. Ouais, là, je suis à la vitesse. Bah, J'ai dû mettre, je sais pas combien c'est le 0 à 100 secondes. je sais pas. Ça n'a pas été très long. Alors, à savoir qu'elle fait 4,92 m de long. Ouais, c'est grand. C'est presque 5 mètres, hein, quand même, hein. C'est quand même assez grand, hein. C'est grand, ouais. Alors, Et tu as un empattement de 2,90 m, ce qui explique la place que tu as derrière. d'accord. Par contre, tu as une vue 360. Donc ça, c'est quand même bien pratique Ouais, quand ça, tu te gares. c'est super Moi, pratique. honnêtement, maintenant que j'y ai goûté, j'avoue que c'est quand même super pratique. Ouais, je l'avais sur la Mazda, je crois que je l'avais. J'avais acheté une Volvo, je l'avais pas. Et ça me manquait. Ouais. C'est de pas Ah avoir, oui, ouais. moi j'avoue que c'est quand même bien pratique. Tac. T'as toi là, c'est les phares par exemple. Tu vois. Bon, D'accord. après, tu peux les avoir ici, c'est-à-dire que si tu swipes ici, C'est en automatique. tu les as ici.
Là, c'est phare automatique, mais ce sera l'allumage. C'est-à-dire que tu pourras en... Ah si, peut-être, ouais. Du coup, elle a les pleins phares automatiques, je suppose. Ouais. Oh, regarde, j'ai fait ça avec ma main. J'ai mis mon doigt. Ah oui, elle l'a repéré. Et t'as vu, ça a affiché couper le son. Là, les essuie-glaces, c'est là, par exemple. Alors, Ouais. essuie-glaces automatique. Oui. Mais Et c'est marrant que ça repère même les gestes du passager parce que bon, Ouais. j'imagine une pleine engueulade dans un couple, il y en a un qui fait ça, l'autre qui fait ça, la voiture, elle arrête pas de... bon, dans une engueulade, tu feras rarement ça. Hein. Non, Mais voilà, t'as quand même des raccourcis sur la gauche de l'écran. Tu vois. c'est quand même assez complet. Oui, Bon, celui oui. qui aime la technologie, il va se faire plaisir parce que... Bon, moi, c'est pas mon cas, donc franchement, Mais par contre, voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'imagine ma mère au volant, je pense qu'elle va vite... elle va vite avoir des problèmes. bon allez, ben, c'est l'heure de conclure cette petite vidéo consacrée à la Mazda 6e. Merci Romain d'avoir participé. Bah, merci Vincent pour l'invitation, c'était cool. Alors, en conclusion, qu'est-ce que tu aimes bien et qu'est-ce que tu n'aimes pas trop sur cette voiture? En conclusion, si on commence par l'extérieur, bah, le look hein, que j'aime bien, c'est plutôt sympa. Le confort intérieur, vraiment. Confort, la conduite. Enfin, je m'en serais pas lassé, on aurait pu faire des bornes. Ouais. Vraiment, c'était top. C'est puissant, il y a de la relance, il y a du couple, c'est agréable. Voilà, tout est bien. Tout tombe sous la main, c'était quand même plutôt agréable. Sauf les boutons raccourcis. Sauf les boutons raccourcis. C'est là qu'on vient sur les parties qui fâchent. C'est ça. Et là, c'est la partie que j'aime le moins, c'est sûr, c'est la partie écran, hein, qui est assez trop complète, voilà, Ouais. trop complète. Et il manque les petites choses simples, comme je disais, donc les essuie-glaces ou le réglage de la clim. Bon, moi, je fais partie de ceux qui aiment le réglage de la clim. Même si là, tu as les raccourcis en bas de l'écran, c'est quand même bien d'avoir les raccourcis. Enfin voilà, c'est pas facile. Et là, je te rejoins un peu. Le point qui blesse sur cette voiture, c'est à mon sens, hein, là je rejoins Romain, c'est vraiment la partie écran d'infodivertissement. Parce que, alors bien sûr, c'est un bel écran, il est très réactif, Ouais, non, il est beau, voilà, il a toutes les qualités du monde. Mais si ce que vous mettez dessus, bah, vous ne pouvez pas l'exploiter, c'est des traductions un peu bizarroïdes, des menus en veux-tu en voilà. Exemple tout simple, pour couper les ADAS dont tu n'as pas besoin, l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de dépassement de vitesse, machin, tu as différents menus, c'est pas centralisé au même endroit. Rien que ça déjà, Ça, à chaque ouais. fois tu es obligé de le remettre en route. Ça pour moi c'est pas possible. Maintenant certaines marques ils en sont à avoir un bouton en fait. Tu as un bouton, ça coupe tout ça. Là tu es obligé de faire plusieurs commandes pour désactiver. C'est ça. Moi, ça, c'est quand même un point qui me gêne. À côté de ça, franchement, qualité de finition au rendez-vous. Ah ouais, top. Pour le prix, franchement, hein, la version haut de gamme, 44 900 €, avec les 1800 € de prime de lancement. Ces finitions-là, généralement, c'est minimum 15 000 € de plus hein, sur Ouais. une voiture. Hein. Ah oui, c'est sûr. Donc Non, moi, il y a des les super finitions. ouais, là je te rejoins, hein, les finitions sont au top, vraiment à l'intérieur c'est nickel, à l'extérieur le look, c'est très subjectif. Ouais. L'avant, j'adore le devant, derrière je suis un peu plus mitigé, Ouais, moi aussi. Voilà, après, bon, mais je suis content, c'est très aérodynamique. aérodynamique, c'est pas un gros SUV, elle a le V2L, ça c'est bien aussi, elle charge vite sur sa petite batterie, Ouais. petite batterie je répète, hein. Bon, vous ferez comme vous voudrez, mais moi je déconseille la grosse batterie. Petite batterie, 68,8 kWh, elle charge vite, 20 minutes, jusqu'à 80%, ça c'est nickel. Qualité dynamique. Qualité dynamique. Alors, elle est grande, mais un rayon de braquage que je trouve top. Ouais. Là, on l'a vu pour la gare ici. De toute façon, je vous l'ai mis en incrustation, le rayon de braquage, mais Ouais. je sais pas ce qu'il est, parce que je l'ai pas en tête, mais à vivre, Ouais, franchement, elle est hyper maniable. ouais. On n'a pas l'impression d'avoir un véhicule de 5 mètres. Ouais, non, alors, pour conclure, vraiment, synthétiquement, je dirais, très bonne voiture à conduire, à vivre, mais il faut revoir le système d'infodivertissement. Ouais, c'est ça. Voilà, pour conclure, c'est ça en fait. Ouais. On est d'accord, hein, On est d'accord. Après, il y a quelque chose que j'ai regardé un peu sur la route. On n'a pas croisé beaucoup de monde, mais elle fait son effet. J'ai quand même l'impression. Ah ouais, tu crois que les gens. Ouais, parce qu'il y a l'effet nouveauté aussi. Il y a l'effet Puis nouveauté. elle est très aérodynamique, c'est ça, un peu sportive, tu vois, un peu. Ouais. Je pense que Mazda n'est pas encore. c'est pas une marque qui est la plus répandue. Et les gens se demandent, tiens, qu'est-ce que c'est comme véhicule Et quoi. pourtant, Mazda, c'est une des marques qui vend le plus de voitures au monde. Hein. Ouais, Pas en France. Pas en France, ouais. Mais c'est une des plus grosses marques de voitures au monde. Hein. Bah écoute, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette voiture. Romain, je te remercie d'avoir participé.
Merci Vincent. J'espère que tu en garderas un bon souvenir. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, hein, parce que entre l'essai que je fais, l'essai que tu fais, tout ça, là, c'est au minimum une vidéo d'1 heure. Donc, j'espère que vous avez été jusqu'au bout, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne, on coche la petite cloche de notification et quitte à avoir lâché un pouce bleu, on met un boost. Vous avez le droit à 3 boosts par semaine, à condition d'avoir mis un petit pouce bleu. Donc n'hésitez pas, ça va aider la chaîne à se développer. Moi, ça va me faire bien du plaisir et comme ça, je pourrai aller voir les concessionnaires pour qu'ils me prêtent des voitures comme celle-ci. Chez Porsche. Sauf Chez Porsche. bah, sauf Porsche. Ça m'étonnerait que Porsche, ils m'en prêtent. Hein, mais bon, de toute façon, j'ai pas de concessionnaire Porsche. On peut lancer un appel, non? Bon, monsieur Porsche, si vous voulez me prêter des voitures, je suis preneur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je serai là, par contre, ce jour-là. Ah bon, Voilà. Bizarre. Voilà, en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo d'Electric Vince, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.